بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزات التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس دعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، لي كومونتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon il est destiné aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Il s'agit des exercices d'application pour consolider comment situer un événement, une action dans le passé, un passé déterminé et un passé indéterminé. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Langue et communication première année cycle collégial, situer un événement, une action dans le passé. J'ai déjà présenté la leçon. Alors, la page 62, maintenant on va faire des exercices d'application. Grand temps, je m'entraîne. Alors, fait correspondre chaque énoncé à la situation qui convient. Avec une flèche, on va faire correspondre chaque énoncé à la situation qui lui convient. Nous avons la situation et nous avons les énoncés. Alors, un compteur à l'auditoire. Un compteur à l'auditoire. Alors là, l'énoncé, c'est « Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant ». Il était une fois un roi qui n'a pas un roi qui n'avait pas d'enfant. Deuxièmement, un ancien combattant à un groupe de jeunes. Un ancien combattant à un groupe d'enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit? Lors de la guerre de Rif, j'ai été blessé à la jambe. Lors de la guerre de Rif, j'ai été blessé à la jambe. Il a une blessure. Troisièmement, un professeur de littérature à ses élèves. Qu'est-ce qu'il leur dit? Victor Hugo est né en 1802. Voilà l'énoncé. Une grand-mère à sa petite fille. Une grand-mère à sa petite fille. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Jadis, alors quand on dit jadis, ça veut dire autrefois, les enfants étaient plus respectueux envers leur aîné. Donc voilà le premier exercice concernant la situation et l'énoncé. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. À partir des situations suivantes, sais-tu les événements donnés dans le passé en faisant parler. Voilà. Un touriste de son séjour au Maroc. Voilà l'énoncé, la situation. Alors l'énoncé, en 2015, j'ai passé le mois de juillet au Maroc. Donc ici, le passé déterminé, PD, c'est un passé déterminé. Pourquoi? Parce qu'on a précisé la date, en 2015. Un père indiquant la date de naissance à sa fille. Un père indiquant la date de naissance à sa fille, c'est la situation. L'énoncé, ma fille est née en 2005, donc la date est précise. Passé déterminé, c'est un passé déterminé. La fille est née en 2005, c'est un énoncé. Un vieillard d'un événement dont il garde un vague souvenir. Un vieillard dont il garde un vague souvenir, un souvenir vague, hein? Alors, il me semble qu'autrefois, cette maison était habitée par un menuisier. Voilà l'énoncé. Passé indéterminé. C'est un passé indéterminé. Il est habité par un menuisier. Quand? On ne sait pas. Voilà.
Quatrièmement, un artisan évoquant une tradition. Alors voilà, un artisan évoquant une tradition disparue. Voilà la situation. L'énoncé: jadis, les porteurs d'eau sillonnaient la ville à la recherche des passants. Jadis, autrefois, les porteurs d'eau sillonnaient, ils traversaient de l'île, la ville à la recherche des parents. Des passants assoiffés. Des passants assoiffés. Ça veut dire les hommes qui ont besoin de l'eau et cherchent les porteurs d'eau. Ils cherchent des porteurs d'eau. Bien les porteurs d'eau, ils sillonnent toute la ville. Ils passent dans toute la ville pour à la recherche des passants assoiffés. C'est un passé indéterminé. Pourquoi? Parce que la date n'est pas précise. Il n'y a pas une date précise. Alors, dit à chaque fois, voilà. Dit à chaque fois si ce passé est déterminé ou bien il est indéterminé. On a précisé ça. Passé indéterminé. Dans l'autre côté, de toute façon, on a précisé le passé déterminé ou bien le passé indéterminé. On a répondu à cette question-là. Troisièmement, produit des énoncés dans lesquels tu utiliseras les expressions suivantes. Produit des énoncés dans lesquels tu utiliseras les expressions suivantes, en précisant à chaque fois les situations de communication. Donc, il faut préciser la situation de communication. Naguère, il y a longtemps, autrefois, jadis, en 1944, lors de. Voilà les expressions. Alors, petit a, une grand-mère à sa petite fille. Voilà la situation. L'énoncé: naguère, les filles ne portaient ni pantalon ni jean. Naguère, ça veut dire dans le passé. سابقا نقول ناقل بمعنى سابقا في الأول من قبل. Un instituteur à ses élèves. Voilà la situation. L'énoncé: il y a longtemps régnait au Maroc un sultan du nom de Moulay Ismail. Voilà l'énoncé. Un grand-père à ses enfants. La situation. Autrefois, le tabbal, ça veut dire un homme qui frappe le tambour pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire pendant le temps du suhoor, pendant le moment du suhoor. Comme réveilleux, c'est un réveilleux, ça veut dire il fait réveiller les gens en frappant son tambour. Comme réveilleur du suhoor, des derniers repas avant le jeûne, sillonner à pas vif les quartiers en tambourant sur son instrument. Donc voilà, un grand-père à ses enfants. Autrefois, le tabbal, comme réveilleux, c'est un réveilleux, il réveille les habitants du quartier ou bien de la ville, du suhoor, dernier repas avant le jeûne. Le dernier repas avant le jeûne s'appelle le suhoor. S'appelle le suhoor. Je passe à l'autre côté. Bien, je répète la phrase pour bien l'expliquer. Alors, un grand-père à ses enfants, autrefois, voilà l'expression. Le tabbal, ça veut dire l'homme qui frappe le tambour pour réveiller les habitants du quartier au suhoor. Comme réveilleur, un réveilleur du suhoor, le suhoor, ça veut dire le suhoor. C'est le dernier repas avant le jeûne. Sillonner à pas vif les quartiers en tambourinant sur son quartier. Donc il se déplace dans la ville ou bien dans le quartier ou bien dans la campagne. Il passe dans les rues pour réveiller les habitants au suhoor. Un guide à des touristes. Un guide à des touristes. Vous connaissez le guide à des touristes. Qu'est-ce qu'il leur dit? Donc voilà la situation. L'énoncé: jadis s'élevait ici un magnifique château. Jadis s'élevait ici un magnifique château. Jadis, ça veut dire autrefois, s'élevait ici un magnifique château. Un professeur d'histoire à ses élèves. En 1444, la date précise, donc c'est un temps passé déterminé. Les nationalistes marocains présentent au sultan Mohammed Ben Youssef pour l'indépendance du Maroc. Donc voilà l'énoncé. On a l'association et l'énoncé. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.